En théorie, c'est mon mari que je trompe. Du coup. Pardon? Bon, Je vous ok. passe. Allô? Allô, bonsoir. Tu me reconnais pas? Pardon? Allô? Tu me reconnais pas? Tu sais pas qui je suis? C'est qui? À ton avis? David? David? Tu te souviens pas? Mais pourquoi tu m'appelles? Ben, en fin de compte, pour t'expliquer, je viens de te faire piéger sur Fun Radio dans l'émission Love It Fun. Parce que j'avais des doutes, je pensais que tu me trompais, et bon, ça vient de se confirmer, quoi. En théorie, c'est mon mari que je trompe. Du coup. Pardon? Non, rien. Tu disais? Je disais, que maintenant j'aimerais des explications, quoi. Parce que j'ai des comptes à le rendre sur ma vie. On t'entend très mal. Bah oui, parce que je dois parler doucement, j'ai mon fils qui dort. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, maintenant, c'est Antoine? Mon mari? Bah j'imagine que si tu m'as piégé, c'est que t'as entendu tout ce que j'ai dit, donc pourquoi tu fais comme si t'avais pas Oui, compris? justement. Et ça fait combien de temps que t'as fait? T'as très bien entendu aussi tout à l'heure, j'ai pas besoin de le répéter non plus. Si, vas-y, répète-le moi. Ça fait 12 ans que je suis avec lui. D'accord. Ok. Donc, en fin de compte, tu menais un double jeu depuis le début, quoi. Oui, si tu veux. Enfin, après, en même temps, tu m'as jamais posé de questions vraiment sur ma vie privée. J'ai jamais eu de compte à te rendre non plus. Enfin, on s'est jamais juré D'accord. fidélité. J'ai jamais dit Bah, que... Normalement, c'est la base d'un couple. Bah, écoute, si C'est tu la base. considères qu'on est en couple, c'est bien. Moi, je pensais pas que... Enfin, j'ai envie de dire, je t'aime bien, mais je t'ai jamais dit je t'aime. J'ai jamais été... Ok, enfin, je sais pas ce qui t'a fait penser que je te devais fidélité jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Ouais, bah oui, donc en gros, tu m'as pris pour un con. Bah non, parce qu'en attendant, je Bah, t'ai pas... Bah en quoi je t'ai pris pour un con? Je t'ai pas menti, je t'ai rien Mais dit tu m'as parce que j'ai pas déballer ma vie, mais je t'ai pas menti. Tu m'as jamais rien dit non plus. Donc, en Bah vérité... parce que j'ai pas à me justifier sur ma vie. Avec toi, à un moment donné, tu m'aurais demandé ou tu m'aurais dit est-ce que tu couches avec quelqu'un d'autre, je t'aurais jamais menti. Moi, à partir Je du te moment l'ai où... déjà demandé. Je te l'ai déjà Non, tu m'as demandé. jamais demandé. Non. Alors c'est pas ce que nous a dit David. Bonsoir Pauline. Alors voilà, il faut. Tu es en direct sur Fun Radio, Pauline. Tu l'as compris. David nous a appelé dans le Sexy Chocolat. Il avait envie de te tester. Il nous a raconté une autre version. C'était vous la voix de petit monsieur là? Non, c'est de Nichon. Moi, je suis Karel. Hein, c'est rien à voir. Voilà. Pourquoi D'accord. vous? Non mais c'est un cousin. Et alors Pauline, on s'en fout au final. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que David, lui, est très amoureux de toi et il tombe des nues là ce soir. Je comprends pas. Moi, ce que je comprends pas, Pauline, c'est pourquoi t'as pas été franche avec David quand il t'a posé la question. Mais j'ai pas été malhonnête non plus. Bah, comment t'expliques alors qu'il nous appelle ce soir dans l'émission, qu'il veuille tester la fidélité quand c'est un couple dont on parle. Hein. Pour David, il est en couple avec toi. Tu le connais depuis 1 an et demi. T'es venu habiter chez lui, donc forcément. Non, je suis pas venue habiter chez lui. J'y reste quand j'y suis parce que c'est plus simple pour moi. On n'a jamais signé de bail ensemble. Là, il fallait être clair avec lui. David, c'est juste un mec qui est amoureux de toi. J'ai pas menti à David. Je lui ai pas dit que j'étais mariée et que j'avais un enfant parce que ça le regarde pas du tout. Mais Ah, tu déconnes, En fait, écoute-moi bien, j'en ai complètement rien à faire de ce que vous pensez de moi, tout simplement parce que moi je suis heureuse et droit dans mes bottes. Mon mari est au courant que je suis avec David. David n'était pas au courant que j'étais avec mon mari parce que j'ai pas envie tout simplement que tout le monde sache ma vie. Donc là, ok, toute la France sait par un prénom parce que machin, parce que je m'en On contre s'en fout de la France, c'est David. C'est juste le respect de David qui est amoureux de toi. Le respect de David, déjà s'il avait un minimum de respect pour lui, ce serait pas affiché devant toute la France, il m'aurait posé la question à moi. Tu t'affiches toute seule. Là, Il est venu chercher d'abord du courage et de la force. On parle souvent de victimes d'hommes pervers narcissiques, mais beaucoup moins des victimes de femmes perverses narcissiques. Les femmes perverses narcissiques sont aussi nombreuses que les hommes. Alors tout comme les hommes, on les retrouve dans la sphère amicale, familiale, professionnelle et amoureuse. Au début, elles te donnent l'impression d'être à la fois inatteignable, comme si que le fait qu'elles s'intéressent à toi était un privilège. Et en même temps, assez rapidement, elles te font croire qu'elles ne peuvent plus se passer de toi. Subitement, elles deviennent omniprésentes dans ton quotidien. Elles sont toujours là, physiquement, mais aussi mentalement. Elles envahissent tellement tes pensées que la seule chose à laquelle tu es capable de penser, c'est elles. Elles donnent le rythme de la relation et imposent la cadence. C'est quand elles veulent ou ne veulent pas et tu dois t'y adapter. Et c'est ainsi que le piège se met en place. Chez les femmes perverses narcissiques, il y a des manières encore plus sournoises
pour jouer avec leur victime. Dès le début de la relation, elle va tout de suite être dans la séduction. Une femme perverse narcissique n'est pas spécialement une belle femme, mais c'est une personnalité charmeuse et charmante. Alors les signes de la femme perverse narcissique ressemblent beaucoup à ceux de l'homme perverse narcissique, mais à retenir qu'elles sont plus discrètes car elles sont souvent plus patientes. N'ouvre jamais ton cœur si tout le reste du monde s'en fout. Eux ils traquent à la vie, nous on traque à la mort. Fianzo. Les meufs qui sont trop matrixées par TikTok, là, allez vous faire foutre un peu, vous commencez à me casser les couilles. T'es là, tu parles à une meuf, elle base sa vie, sa relation sur c'est pour toi. En mode, chaque TikTok qu'il y a dans c'est pour toi, elle croit c'est un signe. Elle croit c'est Dieu qui lui a mis là pour la prévenir de quelque chose. Il n'y a aucun signe, frère. C'est juste des Chinois derrière leur ordinateur qui ont fait un programme. Le programme, il a remarqué que t'étais une bouffonne et que tu consommais que ça. Ça veut dire maintenant, il te propose que ça. Toi là, t'es là, tu me casses les couilles. Tu m'envoies des TikTok. Ouais, un mec à la première discussion, il sait déjà s'il va te marier. Ouais, si un mec qui te répond pas en 2,5 secondes, ça veut dire qu'il t'aime pas. Arrête de me casser les couilles, frère. En plus, vous nous envoyez ça comme si c'était la vérité absolue. Tu crois que c'est un philosophe qui a fait le TikTok? Il y a pas de philosophe sur TikTok. Si on fait des TikTok, c'est juste parce qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent. On est juste une bande de singes qui essayent de gratter de l'argent, c'est tout. Donc arrêtez de croire tout ce que les TikTokers ils disent. Personne ici a fait d'études pour faire des TikTok. Mais les pires, c'est même pas elles, en vrai. Les plus gros matrixés TikTok, c'est ceux qui t'envoient des TikTok. La lettre ta devra faire ta. L'autre fois, j'ai reçu quoi? La lettre W devra te payer un grec la prochaine fois que tu la vois. Mais tu crois on a 12 ans ou quoi? Tu crois là vraiment je vais te payer un grec parce qu'il y a un mec il a fait un TikTok, la lettre W doit te payer un grec? Eh frérot, si tu veux réussir ta vie, arrête ces conneries s'il te plaît. Oui, je me marie vite, enfin pour certains, mais les Français ne peuvent pas comprendre parce que du coup la femme est libre en France et dans d'autres pays, sachez qu'il faut être marié pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir coucher ensemble, pour pouvoir partir en vacances ensemble. Donc si tu veux une vie de couple avec un homme, il faut te marier avec. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Nous on est tous tordus en France, mais en fait il y a des règles très basiques et très simples, c'est que pour pouvoir coucher avec moi, il faut se marier. Donc, en fait, juste, je me respecte et j'ai pas envie de me donner à tout le monde. Donc maintenant, je vous demande pas d'être d'accord avec mes choix. Moi, c'est mon choix et ça me convient totalement. Et c'est ce que je veux. Et c'est pas pour autant que je ne serai pas choyée, chouchoutée et mise sur un piédestal. Et justement, je le serai encore plus parce que j'ai de la valeur, en fait, aux yeux de mon futur époux. Parce que du coup, je ne me donne pas à tout le monde. Et du coup, on construit ensemble en étant mariés, sur de bonnes bases, en étant protégés. Donc je ne vous demande pas d'être d'accord avec mes choix, mais juste de respecter les miens et d'arrêter de créer des histoires autour de ma vie. Voilà, juste ça. Copines de votre copine sont la première cause d'échec de votre couple, les gars. Bien souvent, vous avez tendance à croire que vous avez foiré, il y a un truc qui a merdé. Alors qu'en fait, c'est votre copine qui merde en allant raconter toutes vos histoires à ses copines les célibataires. Si vous tombez sur ce genre de meuf, les gars, ça sert à rien. Vous battez pas, cherchez même pas à lui faire prendre conscience, lui ouvrir les yeux. En général, ces meufs-là, elles sont bornées. Elles ont plus d'intérêt sur le regard de leurs copines et l'admiration que ces copines peuvent avoir pour elles. Mais vous savez, ce genre de meuf-là, ça relève d'un manque de maturité émotionnelle, je dirais, pour être en couple. Comme quoi, c'est pas toutes les femmes qui ont cette maturité émotionnelle. Là, ça relève plutôt de la mentalité d'une gamine de 14 ans. Comme je vous dis, les gars, pensez pas que c'est de votre faute si votre couple y foire. Hein. Parce que bien souvent, les copines de votre copine sont en grande partie l'influence de ses choix qu'elle fera dans la vie. Et des choix qu'elle fera dans son couple. Mais oui, c'est bien ma chérie. Montre-lui que tu te laisses pas faire. Ouais, montre-lui que personne ne peut te contrôler. Il n'a pas l'habitude, fais-lui la misère. Plus tu lui fais la misère, plus il va rester. Vous savez, des conseils à la con comme ça, qu'elles prennent sur les coach love de TikTok. Hein. Les mêmes coach love de TikTok qui galèrent depuis des années à trouver un mec, qui galèrent avec leurs gosses et qui savent même pas comment joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais c'est sur ces meufs-là qu'elles veulent prendre exemple. Parce qu'on se dise la vérité, avoir un homme et partager les charges de la maison, c'est toujours mieux financièrement. Pour en revenir sur l'impact que peut avoir les copines de votre copine dans votre couple, aucune femme ne prend de décision dans sa vie sans demander les conseils à leur copine.
Et c'est bien dommage. Parce que mesdames, vous auto-sabotez vos relations entre vous-même. Au lieu de sauvegarder vos relations entre vous, on dirait que vous vous auto-détruisez. Mais les pires copines de vos copines, les gars, c'est celles qui ont fait le tour du célibat. Et si votre copine est suffisamment idiote, elle continuera à appliquer les conseils de sa bestie la célibataire. En conclusion, entre femmes, j'ai bien l'impression que certaines veulent vivre dans un déni d'une pseudo-solidarité féminine qui, en réalité, les entraîne à rester seules et malheureuses pour le restant de leur vie. Cette vidéo fait le buzz en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore tombé dessus, c'est le moment pour l'avoir. Regardez et je vous explique l'histoire de ce mec qui présente une nouvelle maison qu'il a achetée pour vivre avec sa femme. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais elle se prend pour qui celle-là? Pour commencer, le mec arrive devant la maison, il dit à sa femme, ça c'est notre nouvelle maison bébé, je viens de l'acheter. La meuf lui répond d'un air méprisant, quoi, genre cette maison? Le gars lui dit, oui, cette maison, c'est quoi le problème? La meuf lui dit que c'était pas la maison sur laquelle il s'était mis d'accord. Le gars lui dit, mais c'est ce que je pouvais me permettre, bébé. La meuf lui demande, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Que je sois heureuse ou que tu sois heureux? Et elle commence à lui dire qu'elle n'est pas contente et que c'est pas cette maison qu'ils étaient censés acheter. Le gars lui répond qu'il tient à ce que tous les deux soient heureux, mais qu'elle n'a rien financé pour cette maison. Elle lui répond qu'elle s'en fout de ça et qu'elle préfère rester dans l'ancien logement où ils étaient. Son mari lui dit que là où nous vivions, nous étions locataires. Il lui dit, tu n'as même pas encore vu l'intérieur. Elle répond, elle veut même pas voir l'intérieur, que ça ne l'intéresse pas. Alors le gars lui dit, c'est quoi le problème de la maison? Elle lui répond que c'est petit, qu'elle n'aime pas les fenêtres, qu'il peut se permettre mieux que ça. Le gars lui répète que tu ne dépenses pas 1 centime sur l'achat de cette maison. Elle lui répond qu'elle ne s'attendait pas à vivre dans cette maison. Il lui demande finalement, est-ce que tu vas m'aider à payer les factures? Et là, elle lui répond, bien sûr que non. Alors, c'est pas pour être méchant, mais elle est pas si ouf que ça. Elle a des exigences de princesse, alors que c'est pas un top modèle. C'est pas parce que vous êtes des femmes que vous avez tout droit aux beaux petits privilèges. Non, sérieux. Et là, pendant 4 ans où j'étais avec cette personne, enfin mon mari, et ben mon ex, il n'a pas cessé de revenir. Il est vraiment revenu à chaque fois il est revenu. Il m'appelait en inconnu, il m'envoyait des messages sur Insta. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dit quoi? Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, à chaque fois, je lui ai dit, mec, je suis en couple, moi je veux plus de toi. Tu l'as pas dit à ton mari? Si, il le savait, j'ai toujours été... Et ton mari, il a rien fait? Bah, tu veux qu'il aille faire quoi? Moi, il s'en fout. Enfin, comment ça, il s'en fout, ma chérie? Je t'explique. Une fois, je te laisse gérer. 2 fois, je te laisse gérer. La 3e... Bah, franchement... Alors, Khoya, il n'y a pas de problème, bébé. On s'attrape. Si mon mari fait pas ça, tu me chiragel. Non, ça, je voulais pas qu'il aille le frapper. Pardon? Tu vois? Non. Moi, franchement, je disais, c'est bon, c'est pas grave. Tu vois, j'essayais un peu de minimiser. Comment ça, c'est bon, c'est pas grave, Habibti? Anna, je suis mariée et il m'appelle? Non, mais pas quand j'étais mariée. Attention, pendant les 4 ans, on était en couple. Là, on s'est mariés en novembre. Là, on s'est mariés en novembre et il n'est plus jamais revenu me... en vérité, il est en cavale. Donc, apparemment, il n'a pas fini de faire toute sa peine. Et du coup, ça lui est arrivé de me dire que il partait parce qu'il fallait qu'il rentre en France pour régler quelques affaires et qu'il allait revenir bientôt. Et ça lui est arrivé plusieurs fois et il revenait à chaque fois. Et sauf que là, il y a une fois où il n'est pas revenu depuis, en fait. Et je sais pas quoi faire. J'ai pas compris, toi, tu vas attendre quoi? Pour moi, je me voyais vraiment avec lui. Du coup, vu qu'on avait commencé à organiser tout le mariage, j'avais commencé Tu voyais quoi, ma chérie? Tu voyais Tu voyais quoi, ma chérie, en cortège, la police qui vient comme tel Bonnie and Clyde, ils vous pourchassent? J'ai pas compris. Tu voyais quoi, Habiba? J'ai pas saisi. Qu'est-ce que tu voyais? Hein? C'est ça, c'est ce que tu voyais, Habibti. Hein? Non, mais pour moi, il avait réglé ses problèmes. Tiens le volant, laisse-moi charger les flingues, c'est ça? Tu sais ce que tu voyais? Hein? Voilà. Et du coup, ma chérie, tu te voyais comme ça changer d'identité, mettre des perruques et tout, etc. Non, mais avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment mal. Quel recul, Habibti? Quel recul? Quel recul, Arti? Quel recul? De quel recul tu parles? Parce que devant, il y a la falaise, derrière, il y a un trou. De quel recul tu parles? J'ai pas saisi. Je comprends pas, ma chérie. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai juste vraiment voulu les croire et... Tu veux croire à quoi, ma chérie? Je viens de te dire Bonnie and Clyde, tu me dis oui. Non, mais en vrai, il m'avait dit qu'il allait tout régler. Mais il allait régler quoi, ma chérie? Tu dis, je suis en cavale.
les meufs comme toi, c'est bien fait pour vos gueules. Voilà, c'est ce que vous méritez. Vous méritez absolument ça. Parce que, en fait, le mec, d'accord? En fait, moi, ce que je comprends pas chez les meufs, quand vous tombez sur un mec bien, un mec qui vous respecte, un mec qui est trop bien, qui est attentionné, qui vous aime, qui vous traite comme tes princesses, vous aimez pas, vous aimez le en fait, vous belle. Non, mais je m'en suis rendu compte au final. Bah non, mais ma chérie, ça va de soi. Mais tomber sur un mec comme ça en 2025, ne le lâchez pas. Mais c'est ce que j'ai fait, je suis revenue et... Non, tu l'as lâché. Mais elle est cool. Et un mec, faut s'en méfier des mecs comme ça. C'est où tu saisis ta chance, c'est où tu te remets pas avec lui. Si tu te remets avec lui, attends-toi qu'il te fasse la même chose. Mais pourquoi? Mais justement, c'est pas le genre de mec qui fait des trucs comme ça. Bah si, ça, il a fait ça. Si. Bah excuse-moi, il repense juste au coup que tu lui as fait la daqa. Quand je vous dis qu'en fait, on peut pas pardonner la tromperie, on pardonne pas, c'est-à-dire la trahison. On pardonne pas, c'est-à-dire les insultes, les coups, tout ça c'est pas pardonnable. Parce qu'en fait après quand t'es assise, tu te remémores le truc, t'as tout qui se remet dans ta tête. Tu crois que lui c'est quoi ma chérie? Il est fait comme toi, il n'est pas fait de pierre, et même la pierre elle se casse. Le fer et il fond. D'accord, le fer fond. Tu crois que lui il n'a pas de sentiments, c'est-à-dire son cœur il va pas en prendre un coup? Quand vous tombez sur des mecs comme ça, comment ça se fait que vous préférez les clochards qui vous maltraitent?